Bonjour et bienvenue sur The French Talk. Tout d'abord, je souhaite un très bon mois de mars à toutes les femmes qui me suivent, puisque le mois de mars est nôtre, mesdames. Je souhaite aussi la bienvenue aux auditeurs masculins, bien sûr, vous n'êtes pas exclus, mais je suis avant tout une femme. Alors, je parle très souvent aux femmes, mais cela peut être aussi adapté aux hommes. Alors, mesdames, le mois de mars est nôtre et votre écrivaine conférencière intervient à la conférence internationale Business PSAO du 9 mars prochain qui se situera au palais Habib Bourguiba dans le 14e. Toutes les informations sont disponibles sur les réseaux sociaux des organisateurs, organisatrices et mes réseaux sociaux. Donc, ceux qui veulent s'y rendre, bien sûr, l'objectif est d'avoir des conseils, d'être mentorés pour certaines, et aussi de faire du networking. Ça, c'est pour la partie professionnelle. Donc, le mois de mars, nous allons quand même parler d'un sujet aussi croustillant que piquant, vous le savez. Il y a... je discute généralement avec beaucoup de femmes qui souhaitent développer ou mettre sur pied un projet qui leur est propre, qui leur sied, qui leur convient. Le souci, c'est que il y a certaines d'entre elles qui n'arrivent pas à faire éclore le projet. Il y a premièrement la procrastination qui est un gros problème. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de procrastination, puisque la procrastination, c'est avec vous-même. Donc, vous devez tout faire et mettre en œuvre pour régler cela. Il y a effectivement des méthodes qui servent à régler ce type de problème. Deuxièmement, il y a aussi le fait, mesdames, d'être extrêmement mal entourées. Parce qu'il y a des personnes qui apprécient ou qui fondent leur avis sur l'approbation des autres. Voilà, je m'explique. Les autres ne peuvent vous donner que ce qu'ils ont. On ne peut donner que ce qu'on a. Notamment, si quelqu'un est limité, cette personne-là vous communiquera ses limites. Entre les orgueilleux qui pensent qu'ils savent tout et qu'on ne peut réussir que par eux, et que dans leur domaine, ou que par leur voix, ou que par la méthode classique, entre les envieux qui pensent que pourquoi toi tu réussirais alors que je n'y arrive pas. Alors les envieux, les aigris, les jaloux, les hypocrites, on va les mettre dans la même case. J'ai envie de dire, mesdames, vous êtes le Mourinho de votre vie, vous êtes le sélectionneur de votre vie. Mettre un projet sur pied nécessite effectivement d'avoir de la personnalité, de croire en soi et d'être un petit peu obstiné. Oui, vous m'avez bien entendu. Être obstiné ne veut pas dire qu'on n'écoute pas, qu'on ne collabore pas. Voilà. C'est ça le mot. Collaborer ne veut pas dire écouter à la lettre. Mettre à la lettre, parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, mais
oui, on n'écoute pas. Mais si on écoute vos conseils et qu'on les met en pratique, ce n'est plus notre projet, ça devient le vôtre. Donc, qui veut mettre en place le projet des autres? Qui va mettre son énergie dans un projet qui ne lui correspond pas et qui ne lui ressemble pas? Donc, il vaut mieux rassembler ses forces, effectivement être obstiné et sortir du vous, faire du vous. Sortir ce qui vous est propre. Pourquoi se laisser biaiser et se laisser influencer pour sortir un projet qui n'est pas à 100% le vôtre? Alors, mesdames, il est temps de reprendre les rênes des choses, quitte à paraître un peu orgueilleuse, hein, puisque lorsque vous recadrez, vous semblez orgueilleuse, mais j'ai envie de vous dire, le résultat compte. Ah oui, le fruit compte. Et lorsque vous réussirez à sortir votre projet de terre, les mêmes personnes qui n'étaient pas convaincues, les mêmes personnes qui vous disaient que vous voyiez trop loin, les mêmes personnes qui vous minimisaient, les mêmes personnes qui vous critiquaient, reviendront pour vous féliciter et se vanter d'être dans votre entourage. Alors, mesdames, on reprend les rênes et on met un petit peu d'obstination et d'orgueil dans la réalisation de nos projets. C'était mon mot d'encouragement pour le mois de mars. Excellent mois de mars, mesdames, et j'espère vous rencontrer le 9 mars prochain au palais Habib Bourguiba afin d'échanger avec vous et de mettre en place, pourquoi pas, du networking et autour d'un café. Voilà. C'était Joanne pour The French Talk.